me sentais vraiment pas bien parce que je travaillais le matin à Super U, je montais mon business à côté et putain ça avançait pas du tout. Je m'entraînais tous les jours, je dormais 5 heures par nuit et j'étais vraiment au seuil du burn-out. J'étais vraiment pas loin. Moi j'étais vraiment déconnecté de toute émotion. Je ressentais pas mon corps en fait, je vivais que à partir de la tête, tu vois. Pouah, c'était dur. La vie était morose quoi. Maintenant, je me rappelle la première fois où je t'ai vu arriver en call, et j'ai vu tes yeux et j'ai fait oula, il a l'air vraiment fatigué quoi. Je me suis construit sur une idéalisation de moi-même, une image que je voulais construire et pas sur ce que je voulais réellement. Mais les jours d'après, j'ai cogité de ouf. Mon parcours à moi, la première séance que j'ai fait là-dessus il y a 5 ans, quand je suis allé voir le mec qui m'a formé la première fois, j'ai mis 6 mois à revenir. Et là ils m'ont dit putain mec t'as l'air trop bien et pourtant t'es moins bien que nous. Du coup je leur ai dit en vrai ça a changé ma vie si vous voulez tester ou quoi. Si la personne arrive dans une démarche de le thérapeute va me sauver, non ça ne marche pas. Si tu ne fais rien dans ta vie, que tu ne vis rien, ça va être compliqué. Bonjour Alexis. Bonjour Timothée. Merci d'avoir accepté le call et tout. Pourquoi je me suis dit que toi c'était intéressant de t'avoir en tant que témoignage et tout, parce que en fait t'es un des mecs dans le top 3 qui m'a envoyé le plus possible de personnes. Donc déjà merci pour ça, parce que c'est très sympa de se faire remercier pour son travail de cette façon. Enfin c'est une belle façon je trouve. La semaine dernière j'ai un des mecs que j'ai eu en séance qui m'a payé plus, tu vois. C'est le seul qui fait ça quasiment. Mais quand tu sais que le mec te paye plus que le prix initial qui est déjà parfois élevé, tu te dis bon, tu vois, ça fait plaisir. Mais du coup, déjà merci pour ça. Et je me suis dit que c'était intéressant d'avoir ton avis du coup sur nous on a fait des séances ensemble. Je sais pas combien on en a fait au total, on a dû en faire 4 ou 5, quelque chose comme ça, max. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as envoyé autant de monde? Ça t'a tant que ça marqué les séances qu'on a fait ensemble? Enfin, comment ça s'est passé pour toi, du coup? En vrai, comment c'est arrivé? Alors, quand je suis allé chez toi, j'ai vraiment remis ma vie en question. Toute ma vie en question. Ok. Moi, je l'ai fait à 24 ans. Je l'ai fait à 24 ans. En fait, pour l'histoire, j'avais rencontré Artie avant toi. Et c'est lui qui m'a dit de venir. C'est lui qui m'a dit, peut-être que tu devrais aller voir Timothée, mon associé. Je pense que ça te ferait du bien. J'ai fait une séance avec toi. Tu l'avais rencontré quand t'avais été chez Entrepreneur du Château, quelque chose comme ça, toi? Yes, exactement. J'avais été chez Yann Joubert, il avait fait un séminaire. Je l'avais rencontré là-bas. Parce qu'il était intervenant. Toi, du coup, dans la vie, tu fais quoi là? Pour que les gens puissent comprendre. Moi, je suis en paix. J'aime pas trop me définir, parce que après les gens ils te mettent dans des cases, tu sais. Ouais, je vois. Mais du coup j'étais venu comme ça en séance avec toi, et parce que je forçais la réalité, je travaillais à Super U le matin, en gros, je venais de finir mes études en STAPS, dans les sciences du sport, pour ceux qui connaissent, et je me sentais vraiment pas bien parce que je travaillais le matin à Super U, j'avais pris un job à mi-temps, et je montais mon business à côté, business de coaching sportif en gros, pour faire simple, et putain ça avançait pas du tout, je m'entraînais tous les jours, je dormais 5 heures par nuit, et j'étais vraiment au seuil du burn-out. J'étais vraiment pas loin quand je suis venu te voir la première fois. Mais c'est vrai que maintenant, je me rappelle la première fois où je t'ai vu arriver en call. Ça, généralement, je le dis pas aux gens, mais j'ai vu tes yeux et j'ai fait oula, il a l'air vraiment fatigué, quoi. Tandis que là, t'as vraiment ça se voit que ça va. Tu vois, tu dors tes nuits. Ouais, ça va, tout se passe bien là. J'étais vraiment éteint. Et tu m'as fait comprendre en quelque sorte, enfin moi aussi j'ai compris, que je me suis construit sur une idéalisation de moi-même, sur une image que je voulais construire et pas sur ce que je voulais réellement, sur ce que les autres voulaient voir, mais pas sur ce que moi je voulais voir, enfin je voulais être. Et j'avoue que ça m'a fait mal, hein. Au début, putain je te mens pas, je suis sorti de la séance, j'avais un rendez-vous juste après, heureusement ça m'a permis de pas du tout y penser, mais les jours d'après, j'ai cogité de ouf. Tu sais, moi, mon parcours à moi, la première séance que j'ai fait là-dessus il y a 5 ans, perso, tu vois, en perso, quand je suis allé voir le mec qui m'a formé après derrière à l'approche que je pratique et du coup tu m'as vu pratiquer, la première fois j'ai mis 6 mois à revenir parce que j'ai pris tellement une claque de réalité et attends, il y a quelqu'un qui est capable de faire bouger l'entièreté d'un monde que je pensais stable à l'intérieur de moi, tu vois, en si peu de temps. Et qui était, en fait, c'est pas le faire bouger pour le faire bouger, c'est le faire bouger parce que il y a un bug dans l'équation et que tu vas dans le mur, tu vois. Et du coup, je suis pas revenu avant 6 mois, tu vois, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois, je vais finir sous emprise, tu vois, parce qu'il y a ce truc où, attends, c'est comme si un mec arrivait, tu sais, et t'avais une certitude, comme si ton père c'était ton père, et puis il y a quelqu'un qui te révèle que non, tu vois, c'est ce degré d'effondrement, mais bon, c'est pas ça, mais voilà, tu vois, tu comprends l'idée.
Donc je partage et je peux comprendre que ça puisse ça puisse faire trembler un peu les genoux, quoi. Ouais, et c'est exactement ça. Du coup, ça, vraiment, j'ai remis ma vie en question. Et pour le coup, avec les séances qu'on a fait après, ça a accentué la remise en question que j'ai eue sur moi. Ok. J'ai pu me connecter avec mes émotions, surtout, parce que j'étais vraiment un robot. Je sais pas si tu te rappelles la première fois. Moi, j'étais Ouais. vraiment déconnecté de toute émotion. Je ne ressentais pas les émotions. Je ressentais pas mon corps, en fait. J'étais vraiment, je vivais que à partir de la tête, tu vois. Et ça a vraiment, pour le coup, ça a changé ma vie, ça. De me connecter aux émotions. J'arrivais beaucoup plus à interagir émotionnellement avec les gens. Parce que pour moi, avant ça, les seules interactions qui étaient possibles, c'était des interactions intellectuellement stimulantes. Ouais. Je n'arrivais pas à interagir avec des gens qui étaient trop loin de moi intellectuellement, sans Oui, paraître. non, non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Moi, j'ai eu le problème pendant longtemps de me faire chier avec les gens avec qui j'étais, justement parce que je venais pas me connecter au niveau du cœur et je restais que au niveau de la tête. Et si t'avais pas d'informations importantes à me donner ou si jamais t'étais pas quelqu'un de très intéressant intellectuellement ou que t'allais pas me faire cogiter, moi, c'était delete, tu vois, clic droit, delete. C'est Donc, exactement je ce sais qui m'est pas arrivé. si. Ok, ok, ok. Ouais, ouais. Donc, Donc avant de venir te voir, toute ma vie c'était ça, hein. Des interactions, pouah, c'était dur, hein. C'était ouais, c'était dur. C'était vraiment la vie était morose quoi. J'ai envie de te ouais. dire. Surtout que bah, je travaillais à Super U le matin, donc t'imagines bien les gens à qui j'avais affaire. Et ouais, du coup je suis allé te voir. Et quelques mois après, je suis parti à Bali. Donc j'étais avec des entrepreneurs qui Mhm. réussissent bien leur vie selon les critères, les standards de la société actuelle. Et là, ils m'ont dit, putain mec, tu as l'air trop bien, et pourtant t'es moins bien que nous. T'es largement moins bien que nous, tu vois. Du coup, je leur ai dit, bah en vrai, ça a changé ma vie, si vous voulez tester ou quoi, allez-y. Hein. Et Ouais. pendant ce temps-là, j'avais pris des coachings mentaux et tout aussi à côté. Et j'avais rencontré du monde pareil dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé plein de monde, parce que je pensais Ouais. réellement que ils reproduisaient un peu le même pattern, le même pattern que j'avais fait. Mhm. Ils se fuyaient dans le travail, hein, clairement, pour construire quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément envie de construire, forcément. Bah, c'est souvent ça qui se passe, c'est-à-dire que quand tu comprends bien l'humain et que tu as le recul dessus, c'est phénoménal à quel point un moment de ta vie qui a pu durer 10 minutes je sais pas, il y a 15 ans, tu vois, par moment, euh, fait que tu as une construction qui part de là entièrement, tu vois. Tu vois, pour donner un exemple concret pour que les gens puissent se projeter, moi, je connaissais quelqu'un qui allait chercher tous les complots partout dans le monde. Et en fait, quand tu remontes, bah, il y avait eu un complot dans sa famille, et il y avait eu un divorce, et il n'avait pas eu les informations et tout ça, tu vois. Bref, des trucs, tu vois, qui a duré qu'une semaine ou qu'une journée, mais sauf que comme ça concernait toute sa vie, lui, maintenant, son rôle dans le monde, c'était trouver les endroits où finalement, on lui disait pas la vérité, tu vois. Et toute sa vie était tournée autour de ça. Et en fait, là, ça peut paraître choquant. On se dit oui, bon, c'est un cas exceptionnel. Non, je peux le mettre à moi, je peux le mettre à plein d'autres gens, tu vois. Et donc, tant que t'as pas identifié ces trucs, tu construis potentiellement pour essayer de fuir un trauma, pour essayer de réparer quelque chose, et pas pour toi, du coup, en fait. Tu construis contre quelque chose, contre un événement que tu veux pas qu'un événement où tu veux pas que ça revienne, tu vois. Et c'est fatigant, tu vois, parce que c'est construire sur une peur, tu vois. Donc, Ah, ça se trouve, ça t'a aidé là-dessus, à identifier un peu sur quoi tu construisais, quoi. ouais, carrément. Et je me remercie d'être venu te voir avant. Et avant de prendre des accompagnements, tu vois, parce que là, j'ai pris un accompagnement et c'est des accompagnements business pour te faire scaler, disent de faire des choses pour scaler. Mais ils prennent pas forcément en compte l'humain. Et je me suis dit, si j'avais pas fait le travail sur moi avant de le faire, bah jamais j'aurais agi comme ça. En réalité, je me serais coupé de moi-même. Même les trucs qui étaient pas bons pour toi, tu les aurais fait dans l'accompagnement, c'est ça que tu dis Ouais, ou exactement. Ouais. tu sais, moi, plus j'avance, plus je réalise un truc et tu pourras me donner ton avis comme tu es un peu dans tous ces milieux-là et tout. Ce que je remarque, c'est que plus j'avance, plus je trouve que le coaching d'un point de vue business, il est mauvais en général. Enfin, soit le niveau est bas, soit il n'est pas suffisamment bien calibré pour que ça corresponde à la personne. Et ce que je remarque aussi, c'est que parfois, ça permet une chose. Je l'ai vu dans ma famille parce que j'ai des gens qui entreprennent et qui se sont fait coacher. Je l'ai vu chez des potes qui se sont fait coacher. Généralement, juste après s'être fait coacher, ils ont une crise dans leur business, tu vois, parce qu'ils ont scalé trop rapidement. C'est comme si on leur avait donné, c'est comme si un mec avait passé un niveau au-dessus, lui avait donné un gros flingue, et lui avait dit, tiens, maintenant tu vas te servir d'un bazooka, tu vois. Mais le mec est encore à la mitraillette.
Du coup, c'est bien, il tire des plus gros canons, et enfin, c'est sympa, tu vois. Mais en fait, il détruit tout au passage, tu vois. Et souvent, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont des crises que ce soit personnel ou dans leur business, suite à des scalings qui ont été trop intenses, trop violents, dû à des coachings qui n'ont pas suffisamment bien été dosés, tu vois. Et donc bref, c'est un truc que j'ai remarqué là empiriquement et je trouve que ça se vérifie plutôt bien, tu vois. Je vois ça. Ouais, carrément. En fait, on prend en compte les méthodes, les process, mais on prend pas en compte l'humain qu'il y a derrière. Ouais. Et c'est ce qui fait que ça échoue, du coup, à la fin. Ok. Enfin, Ok. ça échoue, pas forcément, mais Mais en tout cas, c'est un choc qui est violent à encaisser, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, tu casses le naturel, tu vois. Avec le coaching potentiellement, le coaching, je parle business et tout, tu peux casser un naturel et du coup c'est jouer avec ce naturel pour pas détériorer l'identité de la personne et ce qu'elle est en train de construire et en même temps lui donner un boost si tu en as la capacité, tu vois. ouais, je suis d'accord. Mais bref, C'est difficile à faire, mais déjà, faut que les gens soient intéressés d'abord à eux et à l'humain avant de. c'est ça, c'est ça. Ok. Et tu penses qu'il y a des endroits où toi ça a pu t'aider en perso et même sur l'aspect de ta boîte et tout ça du coup. Ouais, carrément. Enfin, même c'est certain en fait. Hein. Le fait de savoir se donner de l'amour, j'ai envie de dire, de savoir s'accepter comme, savoir accepter la vie, ça te Mhm. permet d'arrêter de forcer et d'arrêter d'aller là où tu veux pas aller, quoi. Ok. Voilà. Parce que t'étais là-dedans, t'étais dans un truc où tu forçais un truc qui était un peu merdique ou quoi. Bah, en fait, tu sais, on te vend les objectifs de, faut avoir un meilleur physique, faut faire plus d'argent, faut être en meilleure santé, faut toujours tout optimiser, tu vois. Et du Ouais. coup, inconsciemment ou consciemment, tu vas tout faire pour ça, parce que tu crois que il y a un truc à aller chercher derrière, Mhm. alors que pas forcément, pas Ouais, réellement ce que. bah, tu peux te perdre là-dedans et oublier que c'est un jeu et donc être dans d'une fuite de toujours plus quoi, qui ne satisfait pas en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, j'étais pas dans un jeu, j'étais obsédé par le résultat, et des fois, ça m'arrive encore de le faire. Du coup, je reviens quand Mhm. même dans le présent, et je me dis, ok, enfin, arrête, quoi. Parce qu'en fait, ouais, j'étais obsédé par le résultat, et j'étais jamais dans le présent, j'étais toujours dans ma tête. Je pense que t'as beaucoup de gens comme ça. Ils Ouais. pensent toujours au futur, qui sont dans le mental, toujours, dans l'ego. Et ça les fait. J'essaye de trouver un angle de vidéo en ce moment pour parler de ça. Mais comme c'est un truc qui parle tellement de l'être et d'un truc généralement d'un système nerveux qui est suractivé, qui est tout le temps sympathique en gros, qui est tout le temps sous stress, et que tu vois, c'est pas quelque chose dont on peut vraiment parler au niveau des concepts, tu sais, parce qu'en fait c'est le lâcher prise. Et si tu dis aux gens, bah lâche prise, bah ils sont déjà en train de contrôler, donc ça fonctionne pas, tu vois. Donc comment tu peux parler d'un truc qui est plus de l'état de l'être, d'un état d'être, tu vois, et qui est de l'ordre du one-one, où moi je te vois aller par là et je te dis non, tiens, attends, recalibre, on va plutôt par là parce que c'est ça qui fait que tu vas pas. Tu vois, c'est compliqué de parler de ça et de cette conséquence qui est de tourner en boucle dans une projection future et de pas réussir à s'en sortir, quoi. Tu vois. Ouais, j'ai vu que tu avais commencé à le faire dans les contenus. Ou alors, faudrait l'aborder d'un angle plus scientifique pour que ça parle plus aux gens qui sont plus terre à Ouais, terre. ouais, Mais carrément. Carrément. Mais du coup, ouais, tu étais, tu passais beaucoup de temps avant dans ta tête et peut-être un peu moins maintenant, c'est ça? ouais, carrément. C'est Ok. certain. En fait, Ok. j'étais en permanence en lutte contre moi-même. C'est cette idée du dev perso qu'il faille pas renier l'ancien soi, mais devenir une meilleure version de soi-même, mais en s'oubliant Ouais. dans le process. J'étais vachement là-dedans, de détruire l'ancien toi pour construire la meilleure version de toi-même. Et du coup, en fait, je m'oubliais clairement dans le processus. Hein. Je voyais que le résultat. Ouais, je vois. Bah, comme, en fait, c'est ça la cause du mal-être chez beaucoup d'individus, c'est qu'ils mettent autre chose qu'eux-mêmes au centre. C'est-à-dire que là, tu me dis, je mettais ma réussite avant moi, tu vois. Non, la réussite, c'est fait pour se servir, tu vois. C'est pas fait, on n'est pas fait pour être esclave de quelque chose. C'est comme l'argent, c'est un bon esclave, c'est pas un bon maître, tu vois. Mais et systématiquement, ça c'est le cœur de la psychologie. Je te révèle le top des secrets. C'est que les gens ne sont pas bien parce qu'ils mettent, tu vois, ils mettent leur femme avant eux, tu vois. Mais du coup, ils vont finir esclaves de leur propre femme. Ils vont mettre leur business avant eux. Du coup, ils vont finir. Et tu vois, du coup, ils s'oublient dans l'équation au lieu de faire un truc plus main dans la main, tu vois, qui est beaucoup plus sain. Tu vois, main dans la main avec mon business, avec ma femme, avec tout ça, tu vois. Donc là, toi, tu avais la réussite au centre et c'est ça qui fait que bah, tu finissais par en souffrir, quoi. Ouais. Ouais. Bah, en fait, tout ce que j'ai construit depuis petit, en fait, avant que
je fasse cette séance qui m'a tout débloqué, tu vois, qui a tout remis en question. Je le faisais pour mon ego, pour flatter mon ego, pour être reconnu, pour recevoir l'amour que j'avais jamais eu en fait. Ok. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était pas tellement la réussite, c'est l'amour qu'il y avait derrière l'idée de la réussite. Et sauf que donc le biais pour pouvoir être accepté ou être regardé ou quoi, c'était du coup la réussite, quoi. Ouais, carrément. Ok. Oui. Les gens jouent à des jeux comme ça en permanence psychologique où ils veulent vraiment quelque chose d'autre derrière, mais ils passent par un médium parce qu'ils sont pas capables d'aller le chercher tout de suite, tu vois. Ils passent par un intermédiaire, tu vois, au lieu d'aller demander direct et de s'occuper direct du besoin, tu vois. Et les gens ont des stratégies sous-optimales comme ça, tu sais, c'est un peu comme au lieu de rentrer en conflit direct et de dire à la personne ce qui va pas, tu sais, c'est lui faire passer un mot et lui subcommuniquer que ah non, porte tes couilles, viens me voir, tu vois, explique-moi, ça va, je vais pas te manger. Mais bref, ça c'est compliqué à faire, quoi. Et ouais, du coup, on est en témoignage, donc je vais quand même témoigner. Et ouais, c'est pour ça que moi je conseillerais en vrai à tout le monde. Au début, je comprenais pas Artie quand il disait, je conseillerais à 99% des 9% des gens d'aller voir un psy parce que tout le monde en a besoin en vrai. Et la première fois qu'il disait ça, je me disais putain, mais alors, comment ça se fait, personne n'en parle réellement? Même si t'es pas totalement psy, t'es thérapeute, faut faire le distinguo. Pas que je fasse d'erreur. Et ouais, je comprenais pas pourquoi, parce que d'aller voir quelqu'un pour parler de sa vie, parler de ce qui va pas, hein, c'est clairement ça, bah, c'est vu comme une faiblesse dans nos sociétés, même si ça commence un peu à se décanter. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'y avais jamais pensé. J'y avais jamais pensé. Et ouais, je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir un psy. Hein. Et moi, quand quelqu'un, en fait, mes collègues à chaque fois, ils venaient me voir pour me parler, tu sais, de leurs problèmes. Je me disais, mais les gars, bah, je suis pas assez compétent pour faire ça. Donc, allez voir la personne compétente que moi j'ai vue pour bah, débloquer ça peut-être chez vous potentiellement. Et tu vois, ça leur a fait du bien. Là, je pense à Hugo, qui est un de mes meilleurs potes, que je t'ai envoyé, qui est aussi entrepreneur. Et il m'a dit, ouais mec, vraiment là, je te jure que ça m'a fait vraiment du bien. En fait, ouais. Bah, ça, en fait, ça te permet d'arrêter de te mentir, surtout. Oui, bah oui. Et tu vois, il y a beaucoup de gens en réalité enfin beaucoup. Il y en a certains qui, au bout d'une séance ou deux, se barrent parce que il y a trop de réel en fait, tu vois. Et donc, mon rôle, c'est de l'amener doucement pour pas que la personne, tu vois, j'ai pas de plaisir à ce que les gens se retrouvent déstabilisés ou quoi. Mais ça n'empêche qu'au bout d'un moment, tu vois, quand tu es dans une situation où bah, tu te mens à toi-même et ça fait parfois 15 ans, 20 ans. Moi, j'ai des mecs que j'ai en séance qui ont 45 ans, tu vois. Quand ça fait 40 ans que tu as un modèle du monde et qui te met dans une sauce, tu vois, genre, ok, on va aller faire bouger ça doucement, tu vois. Mais ça doit être dur pour toi aussi, mais dur pour eux parce que 45 ans de remise en question de remettre en question un socle sur lequel tu t'es bâti pendant 45 ans. J'imagine pas. Moi, déjà, pendant 24 ans, ça m'a secoué, mais alors, 2 fois plus, ah ouais, là, ça doit être dur. Ouais, et puis t'as pas la même flexibilité cognitive à 24 qu'à 45, tu vois. En plus. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Je sais pas si t'as beaucoup de jeunes, la proportion de jeunes que t'as. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je dirais, dès l'adolescence, en vrai, je conseillerais d'aller voir un psy. Ouais, mais le truc, c'est que tu n'écoutes pas avant de t'être pris certaines claques par la vie, généralement. Et donc, le plus tôt, c'est le mieux d'un côté. Mais moi, généralement, ce que je vois, c'est là où ça le bloque le plus, c'est avec des gens qui ont entre 18 et 25, justement. Parce que il y a cette arrogance de j'ai tout compris à la vie. Et du coup, généralement, les gens ont trop d'ego à cet âge-là pour pouvoir le mettre de côté et vraiment écouter, tu vois, et essayer de comprendre, tu vois. Le public avec lequel ça marche le plus, c'est un public qui a 35 ans, qui s'est pris 10 ans de tarte, tu vois, de réel et tout ça. Et donc là, ils arrivent, ils font bon, vas-y, je vais mettre mon ego de côté et je vais écouter un petit peu, tu vois. C'est mieux à cet âge-là, si tu arrives à écouter et tu arrives à te connecter et tout, mais c'est pas dit que, tu vois, il y a tellement un ego fort à cet âge-là que tu vois, c'est moi je suis le meilleur, j'ai tout compris à la vie, j'ai juste pas eu le temps de faire mes preuves, mais t'inquiète, je vais te montrer dans quelques mois, je suis tout en haut, tu vois. Et donc je trouve ça plus compliqué. Mais je pense que quand j'aurai une grosse barbe blanche, tu vois, et que j'aurai 20 ans de plus, ça sera peut-être plus facile. Tu vois, le petit qui a 18 ans, il se dira ah mais vas-y, lui, il a peut-être vécu un peu plus. Mais pour l'instant, je fais pas assez vieux, tu vois, pour ces mecs-là, je pense. Tu crois que c'est ça? Les gens préfèrent écouter le petit jeune que Ben,
les jeunes, je pense, ont besoin d'un gros daron tu vois, qui leur fait comprendre que c'est eux le daron. Tandis que le mec un peu plus vieux, il sait qu'il peut apprendre un peu de tout le monde, tu vois. Et quel que soit ton âge, il a la capacité aussi de mettre son ego de côté et se dire, attends, mais ça se trouve, il a accès à une vision du monde que je regarde pas, tu vois, un endroit du monde que je regarde pas. Donc, c'est intéressant d'aller choper ça, tu vois. Et je t'avoue que j'ai un peu eu ça, hein. Au début, la première séance que j'avais fait, putain, parce que je voulais continuer à me mentir, tu vois. Du coup, à la fin, je me disais, attends, mais mec, il a, je sais pas, tu dois avoir mon âge ou un an plus que moi, peut-être. Je me C'est disais, putain, 24. attends. C'est 24. Ouais, voilà, t'as le même âge que moi. Je me disais, putain, comment c'est possible, tu vois. Enfin, Non, il mais... va prendre la vie, tu sais. Mais Mhm. Ben, finalement, moi, en fait, c'est surtout j'ai eu des années un thérapeute qui était assez bon, tu vois, qui m'a cadré, cadré. Et si j'avais pas eu ça, bah, tu vois, en fait, j'ai juste eu la chance de tomber sur la bonne personne, hein, tu vois. Je l'attribue pas tellement à moi, tu vois, juste j'ai eu la chance de tomber sur un bon thérapeute qui m'a mis les bonnes claques et la bonne douceur, tu vois. et c'est vrai qu'il y en a très peu. C'est aussi pour ça que je leur dis, enfin, moi, les gens que je t'amène en séance, je dis, moi, je connais pas vraiment de bons thérapeutes, juste aller voir parce que ça marchait pour moi, et finalement, ça marche pour tout le monde. Tu vois, ça leur a fait du bien. Donc, Ouais. pas tous à la même Et, échelle, mais dans tous les cas, ça les a fait avancer chacun. Donc, c'est important. ouais, je vois. Ok. Et du coup, toi, émotionnellement, au niveau du stress et tout ça, t'es comment maintenant? Alors, je te dirais que j'arrive à être beaucoup plus présent et beaucoup moins anxieux par rapport à l'avenir. Mhm. Parce que ouais, j'étais vraiment très anxieux par rapport au futur. De toujours vouloir réussir, de vouloir prouver, tu sais, aux autres. Alors que maintenant, là, j'en ai un peu rien à foutre, hein. Je te mens pas. Juste, j'essaye d'être à max dans le présent pour pouvoir faire ce que j'aime, même s'il y a des choses que Mhm. t'aimes. Forcément, quand t'es au début du business, il y a des choses que t'es obligé de pas déléguer et de faire toi-même. Genre le Ouais, montage, ouais. Des fois, j'aime pas le faire, mais bon, je suis obligé de le faire. Mais j'essaie d'être un maximum connecté au présent pour éviter de penser au résultat, à l'après, au futur, parce que je sais que c'est ça qui me mettait mal, dans en la fait. sauce. Qui me faisait stresser, ouais. Ok. Ok, ok. Et il y a beaucoup de gens, quand je les ai en séance, ils ont peur, tu vois, ou même des gens qui, avant de venir, ont peur finalement si jamais ils se mettent plus la pression au niveau de leurs objectifs ou de leurs résultats futurs, tu vois, qu'ils n'aient plus cette hargne, tu vois, pour aller chercher pour eux. Est-ce que toi, t'as conservé du coup un peu cette volonté de quand même grossir, de monter ta boîte, de tout ça? Ou est-ce que ça a un peu effondré à cet endroit-là quelque chose? Comment tu le vis? Alors, au début, les premières séances, je me suis dit, ok, enfin, la première séance surtout, peut-être la deuxième aussi, je me suis dit, ok, il va falloir que tu prennes un peu soin de toi avant de vouloir construire quelque chose. Mhm. Donc, c'est sûr que ça a pris plus de temps que. C'est même certain que si j'avais foncé droit dans le mur. Ouais. Et je préfère que ce soit fait comme ça parce qu'au moins, Il n'y a pas de mur à la fin. voilà, il n'y a pas de mur à la fin, c'est ça. C'est exactement ça. Mais non, j'ai pas perdu l'envie que j'ai de monter quelque chose de plus grand que moi, entre Mhm. guillemets, de construire la vie que j'idéalisais au début, hein. Ça a pas, j'ai pas renié mes objectifs, hein, finalement, hein. C'est Ok. juste, j'ai appris à Juste, faire avec moi. tu t'en fais plus dépendre, dans le sens où tu te fais plus souffrir par rapport à ça, quoi. Ouais, voilà. Pas parce Ok. que je l'ai pas atteint demain que c'est bon, ça va bien se passer. Ouais, je vois. Je vois, Et je t'as vois. fait une vidéo sur les routines là, que j'ai regardé d'ailleurs, que j'ai Mhm. regardé, qui m'a grave parlé parce que moi j'étais vachement là-dedans. Et c'est pour ça que j'étais aussi stressé aussi. Parce que je Mhm. voulais tout contrôler la vie. Et je me mettais des routines. Mes journées étaient toutes calculées, tu vois. J'avais ma routine du matin, ma routine du soir, les tâches que je devais faire millimétrées. Et dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, un jour où ça y est, je pouvais pas faire ma douche froide, ou un truc comme Ouais. ça, et ben, ma journée était foutue, tu vois. Ouais, je vois. Je me foutais la pression pour ça. Parce que j'avais pas fait ce que j'avais dit. Et Mhm. aller contre ma parole, et ben, c'était pas possible. Ouais. Et c'était à cause de ça ou tu avais même de l'anxiété ou des trucs comme ça quand tu n'arrivais pas à tenir ton emploi du temps? Ouais, anxiété, culpabilité. Ok. Et après, du coup, j'enchaînais sur plus de contrôle. Ouais, C'était je vois. impossible, mais. Je vois, je vois. Bah, c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est le contrôle, c'est une conséquence de l'anxiété. Et après, on peut entretenir un rapport culpabilisateur vis-à-vis de nos propres routines, un peu comme le mec qui n'aurait pas fait sa prière ou ce genre de truc, tu vois. Et il veut faire ça pour être une bonne personne ou pour réussir ou tout ça, mais il confond ce truc-là, le fait d'avoir un cadre sain, de prendre soin de lui, et en fait,
il fait un espèce de mécanisme où il se ment à lui-même, où il se dit si jamais je fais bien mes routines, si jamais je fais bien mes devoirs, alors je vais réussir dans le business. Mais bon, c'est pas parce que tu arrives à faire 10 pompes que tu vas réussir à faire de l'argent, tu vois. Tu sais faire 10 pompes et tu peux faire de l'argent, tu vois. Et sauf que souvent les gens, pour se rassurer justement, comme ils n'ont pas le contrôle, par exemple quand ils entreprennent sur le fait de faire de l'argent, bah, ils font passer ça par un médium qui est la routine et ils se disent au moins à cet endroit-là, je suis rassuré, j'ai le contrôle, tu vois. Et donc quand ils perdent pied là-dessus, ils se disent merde, ma vie part en couille. Non, tes routines partent en couille à la limite, ok, tu vois. Mais tu vois, c'est comme hier, j'ai écouté un mec qui disait j'ai cru en moi et j'ai réussi. Et grâce à ça, j'ai réussi. Non, c'est t'as cru en toi et t'as réussi, tu vois. Moi, j'ai eu Ibra TV en podcast qui me dit j'ai jamais cru en moi. C'est pas le dernier des clodos, tu vois. Non, ça va. Mais tu vois, les gens font des raccourcis comme ça pour se rassurer tu vois, ils font des liens de corrélation. Enfin, ils font des liens de causalité là où c'est des liens de corrélation, tu vois. Pour montrer qu'ils ont le contrôle. Ouais. Bah, c'est la plupart des vendeurs de formation, ils font ça de toute façon, hein, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'ils sont réellement heureux? Voilà. Après, ça c'est à voir. Ouais, je vois, ok. Ok. Mais écoute, c'est intéressant ton retour sur tout ça. Est-ce que tu as d'autres points que tu voudrais aborder, que tu penses que ça peut aider certains téléspectateurs ou... Moi, je dirais que la plupart, la chose qui fait reculer les gens ou qui les fait se mettre dans le mal, c'est qu'ils acceptent pas entendre ce qu'on leur dit. Et des fois, ça fait du bien d'accepter le réel, d'accepter la perception d'un autre, parce que notre perception, bah, elle est biaisée par toute notre croyance, par notre identité, par nos histoires qu'on s'est racontées. Et c'est ça qui fait qu'on vit la réalité qu'on vit à l'heure actuelle. Donc si la réalité que tu vis, c'est pas une réalité qui te convient, c'est peut-être que faut que tu écoutes quelqu'un d'autre. Ouais, je vois. Tu as des choses à remettre en question. Ouais. J'ai une phrase qui est terrible. Je sais pas si je vais la garder parce qu'elle est tellement terrible que la plupart des gens vont peut-être mal l'interpréter. Mais il y a un de mes mentors qui m'a dit on se suicide que par ego. Et bon, peut-être pas que par ego, mais en grande partie par ego. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est justement ce truc de je pense avoir la bonne voie, tu vois, et je m'entête dans cette voie qui me fait souffrir, tu vois, et je n'écoute pas les conseils des gens, je ne refais pas, enfin, je ne fais pas rentrer de l'autre dans mon monde, tu vois. Et du coup, je m'entête jusqu'à ce que j'aille dans le mur. Et en fait, il y a des milliers de façons de vivre sa propre vie. Alors, pourquoi tu finis par te suicider, tu vois? C'est comme si tu avais pris une branche et ton ego te disait c'est par là et il y a que ça. Alors que en réalité, tu vois, tu peux tout plaquer, repartir, prendre un sac à dos, te dire ok, je me suis planté de A à Z, tu vois, je vais pas bien parce que je suis en train d'entretenir certains schémas. Je sais qu'il y a plein de nuances à mettre derrière cette phrase, tu vois, mais je la trouve pleine de bon sens en fait. Tu vois, si tu es dans les ténèbres, si tu penses qu'il y a que ça, ben c'est que tu es en train de te persuader qu'il y a que ça et que ton ego a une volonté de se dire non mais j'ai raison et il y a que ça, tu vois. Non, viens te connecter à quelqu'un qui a accès à autre chose. Bon, alors il y a des gens, ils ont accès à autre chose parce qu'ils sont complètement perchés ou que, tu vois, ok, mais tu vois, il y a plusieurs façons de vivre sa réalité, en fait, tu vois. Et c'est un peu ce que tu dis. Et bah, c'est tellement vrai, et ça résonne sur l'exemple que tu as donné du mec qui voyait les complots partout. En fait, quand tu vois les complots partout, ta réalité, elle est merdique. Tu te rends la vie, putain, ta vie, elle doit être dégueulasse. Hein. Franchement, et ça arrive à tout le monde, ça. On essaye toujours de mentaliser tout ce qui va nous arriver, et du coup, on vit en permanence dans des problèmes qui n'existent pas. Enfin, et puis, c'est ce que je dis dans une vidéo par rapport au scrolling, c'est les gens ont l'algorithme qu'ils regardent et ils se plaignent de ces parties du monde, tu vois, genre, oui, si tu regardes la guerre dans le monde, c'est horrible, mais tu peux regarder des petits oiseaux aussi et une photo de chien, tu vois. Pourquoi tu as un intérêt à aller confirmer et regarder émotionnellement ce qui te fait souffrir, tu vois. Genre, au bout d'un moment, arrête, tu vois. Est-ce que les gens sont pas accros à leur malheur, finalement? Ah, carrément. Carrément, si, bien sûr que si. En fait, en réalité, ils sont accros à leurs propres émotions, que ça soit positive ou négative. Et donc, les gens créent des scénarios. Ça veut pas dire qu'ils sont créateurs dans le sens, ils vont généralement vers des scénarios, vers un algorithme qui contente leur monde intérieur, tu vois. Que ça soit un algorithme de vie ou un algorithme de réseau en termes de réseau social. Et donc, si on est accro à ça, tu vois, on est accro à se dire, enfin,
C'est les gens créent les problèmes dans lesquels, tu sais, ils sont en colère et puis ils vont s'engueuler avec leur femme et ils vont créer une embrouille avec leur femme pour justifier le fait qu'en réalité, ils sont déjà énervés au fond, tu vois. Et en fait, il faut bien différencier une colère qui est propre à nous et qui émane juste de l'intérieur et on vient chercher à créer un scénario qui permette de nous mettre mal et vraiment un truc qui nous énerve à un moment T parce que ça franchit une de nos limites ou ce genre de truc. Ok. Mais oui, les gens sont accros à ça. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est pour ça que ma vie maintenant, elle est très tranquille. Tu vois que j'ai fait pas mal d'années de thérapie, d'introspection, de tout ça. Bah, j'ai un truc où j'arrête de me créer des problèmes, tu vois, en fait. Et ouais, j'avais une question à te poser là-dessus, tiens. Comment tu fais, du coup, pour changer les patterns émotionnels? Parce que la réalité te renvoie qui tu es, ok, mais tu auras forcément des moments où ça va, peut-être tu auras tendance à revenir vers ton ancien toi. Tu vois, c'est tellement justement là-dessus un travail sur l'être que c'est pas un comment je change les patterns, c'est qu'est-ce que je fais plutôt du cas par cas. Tu vois, je peux te donner des exemples de cas par cas, mais c'est justement quelqu'un qui a un sentiment d'insécurité et super élevé. Bah, ce que je fais, c'est on va plonger à deux à l'endroit où tu as peur et je vais aller te mettre de la douceur. Parce que ça veut dire qu'à un endroit, tes parents, ils t'ont pas vu à cet endroit-là, tu vois, quand tu étais plus jeune. Et à chaque fois qu'on est terrifié, tu vois, on est dans l'enfant intérieur, tu vois. À chaque fois qu'on a des émotions qui sont disproportionnées, tu vois, c'est qu'il n'y a plus d'adulte, on est perdu, tu vois. L'enfant, il peut pas gérer, tu vois, il est dans le monde, il a pas de défense et tout. Donc, c'est retourner à cet endroit qui est la cause du pattern plus global et mettre et compenser, mettre de la douceur là, par exemple, où il n'y a pas eu, faire le deuil de ce qu'il n'y a pas eu, tu vois, avec les différentes émotions, tristesse, colère, déni, tout ça, tu vois, autour de ce qui a manqué. Et une fois qu'il y a ce truc qui est la brèche a été colmatée, t'arrêtes de rejouer ton pattern, tu vois. Mais donc c'est pour ça que sur une approche juste du comment, tu vois, comment tu fais, bah c'est comme je dis, les addictions sont énormément dues à ton mode de vie ou quoi, tu vois, plutôt à des traumas que tu as ou des trucs comme ça. Donc, tu peux mettre des bloqueurs si jamais, je sais pas, si tu es addict au scrolling, que tu passes 8 heures par jour, tu peux mettre des bloqueurs et tout. Mais généralement, si tu as quelque chose qui t'amène vers le fait de te fuir autant dans tes journées, bon, bah, tu trouveras autre chose et peut-être que tu iras dans le bar d'à côté ou que. Ah oui. Tu vois. Et donc, tu règles les symptômes, mais pas la cause. Le coaching, c'est un truc, voilà, c'est ça. Le coaching, c'est un truc où tu viens barricader des endroits, généralement, tu vois, et essayer d'ouvrir des voies. Tu vois, tu viens, tu sais, je sais pas, tu dis, bon, le mec est trop sur son téléphone, tu viens barricader, tu barricades le truc et tu mets un bloqueur, tu vois, ça empêche. Si le mec est accro à l'alcool, au bar, tu vois, bah, tu vas essayer de barricader le bar, tu vois. Mais au bout d'un moment, il y a toujours des endroits dans le monde où, tu vois, il y a des trous et si jamais tu as besoin d'aller te mettre une dose, tu finiras par trouver une façon de te la mettre, tu vois, parce que c'est comme ça que ton système vient se réguler. Et donc, si tu viens pas réguler à la base le système, bah, t'en sors pas, quoi. Tu vois. Ah, de toute façon, tu peux le faire qu'avec quelqu'un. Hein. Moi, je pensais pouvoir m'introspecter tout seul, mais le fait de pouvoir se donner de l'amour là où tu en as besoin, je pense que tu peux le faire qu'avec quelqu'un. Enfin, même, j'en suis sûr. Bah, après plusieurs années, je commence à voir le bout du truc où je peux me le donner moi-même, tu vois. Et c'est la première fois en réalité où je vois que je peux prendre des décisions hyper difficiles dans ma vie, tu vois, genre des choix qui peuvent avec un truc très vrai, tu vois. Et j'ai cette sensation de vrai. Alors c'est qu'une sensation, je suis moi face à moi-même, tu vois. Mais j'ai passé pas mal de temps, tu vois, à avoir besoin d'un mentor qui me renvoie mon propre fonctionnement. Et comme ça fait 4 ans que je me suis pris plein de fois la façon dont je fonctionnais dans la gueule, bah, je pense que, tu vois, il y a un truc qui commence quand même à se construire une certaine autonomie. Ça remplace pas un autre, mais il y a un truc beaucoup plus, tu vois, où je sens qu'il y a un truc qui a bougé au niveau de mon être. Après, c'est de l'ordre de la sensation. Ah, c'est intéressant parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y a une fin à la thérapie. Je pense, oui. Après, tu peux t'amuser à t'introspecter toute ta vie parce que il y a toujours des endroits où tu vois pas, tu vois. En fait, si ça dépend de ce que tu veux, tu vois. Si tu veux juste aller bien, je pense qu'en quelques mois, ça se fait, tu vois. Même ce que j'observe, c'est qu'en quelques mois, ça se fait. Si tu veux te connaître, te connaître réellement, tu peux y passer toute ta vie, tu vois. Et donc, tout dépend de ce que tu veux, tu vois. Moi, je considère que j'ai fini ma thérapie dans le sens que j'en ai plus du tout besoin, tu vois. J'ai plus de besoin, ma vie est très tranquille, je pense qu'elle le sera pendant très longtemps, sûrement jusqu'à la fin de ma vie, parce que justement j'ai plus cette dynamique de me recréer des problèmes
et que j'arriverais à avoir cette flexibilité face à mes besoins pour m'occuper de moi, tu vois. Et j'étais très ravagé à la base. Intéressant, ça veut dire que tout le monde peut s'en sortir. Bah, en tout cas, moi, j'ai l'espoir que, tu vois. Après, avant d'avoir franchi le pas, tu vois. Mais Ouais. moi, je pense que tout le monde peut être sauvé, oui. La plus dure, c'est la première. Mais justement, les gens qui, à la limite, ne peuvent pas, tu vois, c'est les gens qui ont trop d'ego pour faire rentrer quelque chose d'autre que leur propre modèle du monde. Tu vois. C'est pour ça que la phrase on se suicide que par ego, tu vois, me parle énormément. Tu sais, c'est quelqu'un qui croit avoir tout compris à la vie et qui se dit j'ai fini la vie n'a plus rien à me donner. Tu sais, c'est une arrogance monumentale de penser ça. C'est ça, ouais. Mais ça fait bizarre la première fois parce que tu crois avoir tout compris, mais en fait, je sais que je ne sais rien, c'est la vérité. Hein. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, écoute, merci déjà pour tout ça. Je sais pas si tu as un dernier point qu'on peut aborder ou tu as envie d'aborder. Et puis, Non, je pense que c'est même pour toi, pas forcément pour que moi j'ai envie d'aborder, mais pour les gens. Toi, quelle fréquence tu recommanderais? Tu dis que tout est contexto-dépendant, mais tu vas pas aller chez le psy tous les 1 an, quoi. Ça paraît contre-intuitif. moi, maintenant, tu vois, l'heuristique que j'ai pour prendre des décisions rapidement et savoir quand est-ce que j'y vais, c'est généralement dès que j'ai un choix compliqué qui m'engage sur parfois plusieurs années ou des sommes conséquentes, je prends une séance. Tu vois, ça c'est un premier point parce que je me dis bon bah le ratio coût-bénéfice est quand même important, tu vois. Je sais pas, t'achètes une maison, tu vas 2 séances, tu vois, ça va pas te coûter grand chose, ça te permet d'y voir plus clair, je sais pas, tu t'investis dans une formation, tu pars pour 3 ans, tu vois, au moins sais pourquoi tu le fais, tu vois. Et puis ça se trouve, tu trouveras rien et tant mieux, ça veut dire que t'es bien, t'es aligné et tout. Donc déjà, il y a ce point-là. Et sinon, le ratio, dans la moyenne, la plupart des gens, pour restabiliser, en tout cas moi avec le travail que je fais, ça prend quelques mois, tu vois, dans la moyenne. Après, il y a des gens, tu vois, là, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'accompagnement et l'accompagnement va lui faire beaucoup de bien parce qu'on du coup, on a un accompagnement avec Art Milan, tu vois, Arti. Et donc, approche coaching, thérapie, plus accès à des lives, des échanges de groupe, ce genre de trucs. Et je l'ai eu la première séance et je lui ai dit, écoute, l'accompagnement, ça va être une bonne base, ça va être très bien. Et je le dis rarement ça aux gens. Mais là, vu ce que je vois, vu le passé qu'il y a, tu vois, et le mec avait plus 40 ans, tu sais, sous antidépresseurs avant, enfin des trucs assez lourds, avec des tentatives de suicide, ce genre de trucs, tu vois. Je lui ai dit à la fin de la première séance, je lui ai dit, bah écoute, tu vois, je sais qu'au bout de quelques mois, on aura des très bons résultats, il y aura beaucoup de choses qui auront changé, mais là, c'est une vraie thérapie, tu vois. Et sauf que ça, c'est pas vendeur parce que une vraie thérapie, bah, ça peut prendre 1 an et demi, tu vois. 1 an et demi, tu vois. Avec un intervalle de 1 séance par mois, tu vois, quelque chose comme ça. Et parce que, tu vois, il y a besoin de vivre entre la thérapie. C'est pas tout de prendre des séances, c'est l'implémenter dans la vie, voir là où ça continue de bloquer, réamener une situation concrète, travailler sur la situation concrète, voir les angles morts et tout ça. Sauf que, tu sais, si la personne arrive dans une démarche de le thérapeute va me sauver, non, ça ne marche pas, tu vois. Si tu ne fais rien dans ta vie, que tu ne vis rien, et en même temps, il y a des gens qui sont bloqués là-dedans, ben, ça va être compliqué parce que du coup, tu n'as pas de vécu sur lequel travailler, tu vois. Tu n'as que des souvenirs qui datent parfois d'il y a des dizaines d'années, tu vois. Et donc, refaire vivre un souvenir pour le débloquer, parfois, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que la situation présente permet de partir de ce qui est vraiment vivant et de découler vers du passé, tu vois. C'est plus intéressant comme ça. Ouais, moi aussi, je l'ai ressenti, tu vois, ça. Et c'est pour ça que j'ai pas repris de séance depuis un moment. Parce que je me dis, faut quand même travailler de son côté avant de reprendre une séance. C'est ça. Je pense que, tu vois, il y a des gens qui ont besoin de 2-3 séances et globalement, ça sera bien régulé parce qu'il y a 2-3 petits blocages. Et après, une séance tous les 3 à 6 mois, tu vois, ça permet de réajuster le tir un petit peu, tu vois. Moi, c'est à peu près ce que je fais maintenant que j'ai terminé ma thérapie selon moi, tu vois. Je fais des petits réajustages tous les 3 mois, tu vois, je fais une séance par-ci par-là, tu vois. Okay. Et puis en même temps, en vrai, je kiffe tellement faire ce que je fais que parfois je vais faire des séances de groupe. Tu vois, ça me permet de me former, voir comment un autre thérapeute travaille. Et puis au passage, ça me fait bosser, tu vois. Parce que concrètement, vous vendez quoi avec Enfin, c'est quoi votre accompagnement avec Art Milan? C'est donc entre 6 mois et 1 an d'accompagnement, avec un nombre de séances entre 10 et 15 séances en fonction des problématiques et tout ça, avec des lives toutes les semaines, des interactions de groupe, ce genre de trucs.
Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Accès aussi au WhatsApp, tu vois, c'est pour pouvoir échanger. Et le dernier point, j'avais un dernier point. Et sinon, sur les gens qu'on accompagne, tu vois, c'est surtout des entrepreneurs, des mecs qui en fait ont accès à une bonne rationalité, ont construit quelque chose d'assez conséquent, mais qui l'ont fait depuis un espace plutôt malsain, et du coup qui se disent, ok, il va falloir démonter la machine pour pouvoir remonter sur des bases correctes. Et donc globalement, c'est ça. Et puis là, on est en phase de croissance et tout ça, c'est-à-dire qu'on recrute des thérapeutes. D'ailleurs, si vous êtes thérapeute, que ça vous intéresse et que vous êtes en accord avec mon approche, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. Ça, je prends énormément de temps à le faire, tu vois, à faire passer des tests là-dessus, parce que je veux recruter des gens qui sont bons. Et de ce que je vois, ça court pas les rues, tu vois. Partout, je crois ça. Ouais. Et donc, tu vois, je fais des phases de recrutement sur 3 à 6 mois, tu vois, pour vraiment prendre le temps de tester la façon dont le thérapeute travaille, limite le faire travailler avec moi, tu vois, et voir comment ça se fait, parce que je veux pas qu'on perde en qualité, tu vois, absolument pas. Et quitte à ce que ça prenne beaucoup de temps, bah tant mieux, tu vois. Ok. Bah écoute, merci Alexis. Et puis si jamais vous êtes intéressé par ce qu'on fait et tout, n'hésitez pas à prendre un call, ça sera directement dans la bio ou en commentaire. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir le travail d'Alexis, on mettra ton compte Insta, et comme ça, si les gens Allez, let's go. ont un fit émotionnellement avec toi, ils pourront peut-être bosser sur ce que tu fais et que tu n'as pas dit. Comme ça, les gens curieux iront voir ce que tu fais. Voilà, pourquoi pas. Merci Tim en tout cas. Bah merci.